Bonjour, on va continuer dans cette série donc sur l'introduction au Graha, planète en astrologie védique. Aujourd'hui, donc, on va voir des points clés, des points caractéristiques de Shukra, Vénus en Jyotish, en astrologie védique, l'astrologie millénaire indienne, astrologie sidérale. Donc, je le rappelle, c'est quelques points clés par rapport aux planètes, sachant qu'il y a énormément de choses qu'on a à apprendre, à identifier, à connaître sur chaque planète pour travailler en Jyotish, notamment analyser des thèmes et comprendre, parce que l'astrologie védique, c'est une astrologie des planètes. C'est vraiment très très important de comprendre tout ce qui est lié aux planètes, au Graha, au sens de Graha que j'ai déjà expliqué dans les premiers tutos. Et ensuite, évidemment, on a énormément d'autres paramètres qui vont venir s'ajouter. Mais c'est en tout cas un point de départ essentiel. On va invoquer Ganesh et ensuite on va continuer avec donc Vénus aujourd'hui. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Vénus, donc, Vénus en Jyotish, bénéfique naturel, donc, c'est la dernière bénéfique naturelle de la série. Ensuite, on aura Saturne, qui est plutôt une très maléfique naturelle. Et ensuite, on va considérer les nœuds lunaires Rahu, Ketu, qui sont aussi considérés comme maléfiques. Donc, on est vraiment sur la dernière planète avec le statut de bénéfique naturel. Le genre féminin, la caste Brahman. Donc ici, ce qui est intéressant de voir aussi avec Vénus, c'est que selon le thème, on peut avoir une Vénus qui va être parfois vue comme péjorative parce qu'elle va amener effectivement un excès au niveau de la luxure, au niveau du sensoriel, de la sensualité, des choses qui sont assez superficielles et pas forcément très spirituelles. Et en même temps, ici, on a une caste brahmane, on peut avoir une Vénus dans certains thèmes qui est très spirituelle, très élevée dans ses valeurs, très humaniste, dans l'art, la beauté, mais avec une majuscule au sens noble, des valeurs très spirituelles. Et donc, Vénus peut vraiment varier d'un thème à l'autre de manière très importante et peut-être une planète vraiment avec une énergie quand même très spirituelle ou sattvique. Vénus, dans la mythologie aussi, gouverne les asuras, les démons, avec les mantras. Vénus va être très liée aussi au yoga des mantras, au bhakti yoga, le yoga dévotionnel. Et ça va être très intéressant du coup de savoir ça aussi et de l'appliquer. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur Vénus. Et encore une fois, pour comprendre une planète en profondeur, on va aller voir au niveau de la mythologie, au niveau des histoires voilà, qui sont liées à cette planète. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre le fonctionnement de la planète et les différents degrés de fonctionnement qu'elle peut avoir et qu'est-ce qu'elle va amener comme énergie dans le thème. Au niveau du cabinet planétaire, donc Vénus c'est un conseiller du roi comme l'est aussi Gourou, Brihaspati, Jupiter. Au niveau des amitiés, alors c'est important de connaître les relations planétaires, lesquelles planètes sont amies, neutres ou ennemies, sachant que parfois une planète est neutre avec une autre, mais l'autre planète peut être amie ou ennemie. On n'a pas toujours une relation réciproque. Ensuite, comment on utilise ça ? En fait, si vous avez une planète qui se situe dans le signe appartenant à une planète qui est ennemie, ça va créer une tension. Si une planète est située dans le signe d'une planète avec laquelle elle est amie, ça va être plutôt bénéfique. Donc après, c'est ça qu'on va apprendre quand on se forme Jyotish, c'est aussi comment utiliser ces combinaisons de relations planétaires. On a des statuts naturels, bénéfiques naturels, mais on a un statut aussi temporel qui va venir de la position de la planète dans le thème, en fonction du signe où elle va se situer, de chez qui elle va se situer, des aspects qu'elle va recevoir, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres. Et donc c'est important déjà de comprendre les points clés des planètes et les relations planétaires
Et à partir de là, vous pouvez déjà aussi comprendre qu'est-ce qui va se manifester comme interaction entre les planètes en termes de systémique, entre guillemets, dans un thème. Donc, Vénus est plutôt amie avec Mercure et Saturne, ennemi avec les luminaires. Les luminaires, c'est le Soleil et la Lune, et neutre avec Mars et Jupiter. Ensuite, quels sont les signes gouvernés par Vénus? C'est-à-dire les signes pour qui, effectivement, si on est au niveau de l'ascendant, on a un ascendant gouverné par Vénus. On a Vénus comme maître de l'ascendant, du coup pour Vrishaba, Taureau, et Tula, Balance. Donc ça veut dire que si vous avez une personne où vous êtes de l'ascendant Balance, dans ce cas, le maître de votre ascendant, c'est Vénus, donc c'est une planète plutôt bénéfique pour vous et qui va être très importante dans votre vie. Pareil avec Taureau. Maintenant, en termes d'exaltation et de chute, donc il y a des points particuliers dans le thème. Nous, on va regarder au niveau du signe. Donc Vénus sera exaltée en Mina, en Poisson, et en chute en Vierge, sachant que vous avez toujours, si vous prenez un thème, en face l'un de l'autre, le signe d'exaltation et le signe de chute. Vénus va être plutôt forte en maison 4, pardon. Alors, il y a une petite erreur ici. Je n'ai pas pris le bon fichier. Il y a une petite erreur. Donc ici, on a une inversion. Vénus va être forte ici en maison 4 et plutôt faible, je mets un petit f, en maison 10. Ça vient de la force directionnelle. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir aussi. Donc voilà un premier point de départ ici, du coup, par rapport à Vénus. On va continuer ensuite avec d'autres caractéristiques, sachant qu'encore une fois, tout ça, c'est des premières caractéristiques et qu'après, il y a... En fait, le plus important, si vous voulez apprendre le Jyotish, c'est la mythologie. On est dans des sciences védiques, c'est la mythologie védique, hindouiste, etc., que vous allez retrouver, que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, que vous allez découvrir, qui va vous enrichir vraiment à tous les niveaux et qui va vous aider à comprendre le Jyotish en fait. On est vraiment sur cette culture, sur cette mythologie qu'il y a derrière chaque élément, que ce soit les planètes, les nakshatras, les divinités liées aux nakshatras, etc., etc. Alors, toujours Vénus Shukra, donc le guna, on est sur Rajas, planète plutôt rajasique. Dosha, on a deux doshas, on a Vata et Kapha. Donc, ce qui est cohérent, il y a un côté aérien Vata, mais aussi un côté Kapha, en fait, qu'on retrouve aussi avec Jupiter et l'élément eau, une planète liée à l'eau, comme la Lune aussi. Vénus, c'est le côté aussi très féminin. C'est cohérent de retrouver ça aussi. Alors, des qualités qui vont être liées à Vénus, l'affection, l'amitié, le bon conseil, l'amour, la gentillesse, la sociabilité, l'harmonie, l'équilibre, l'élégance, la beauté, je dirais, avec un grand B, l'équilibre, la grâce. Donc ça, c'est vraiment le côté artistique. Donc ça, c'est dans son côté splendide, magnifique, qu'on ne peut pas renier dans la beauté, l'esthétique naturelle des choses. Et après, quand on a une Vénus qui est affligée, qui manifeste des qualités inférieures, on peut avoir la paresse, la vanité, le vice, un excès de sensualité, de plaisir mondain, de sensualité ou de sexualité. Et après, ça peut affecter aussi les qualités qu'on a vues avant et donc un manque de goût, un manque de raffinement. Justement, ça peut créer l'opposé des valeurs qu'on a vues juste avant. Donc ça va dépendre dans le thème comment Vénus va se manifester. Elle peut être combuste, elle peut être affligée par sa position, par ses conjonctions, par les aspects qu'elle reçoit, etc. Ou elle peut être enclavée entre des planètes maléfiques. Donc voilà, tout ça va faire qu'on aura une Vénus qui va se manifester d'une manière ou d'une autre. Ensuite, Vénus va gouverner, comme Jupiter, les créatures à deux pattes, donc les humains. Il y a un côté aussi lié aux femmes, donc très lié aussi au féminin. Donc, parfois, Vénus dans le thème va montrer que la personne va souvent travailler avec des femmes ou avoir beaucoup de relations amicales avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, etc. Donc, on a un karaka, un indicateur aussi des femmes, les animaux larges aussi, comme les vaches, les chevaux, par exemple. Et après, tout ce qui est lié aux organes sexuels, les semences, du coup, les organes sexuels,
On verra après en astrologie médicale aussi au niveau de la santé, ça peut impacter les organes génitaux. Après la direction, le sud-est, la couleur plutôt blanc et puis les couleurs panachées, le goût aigre, en termes de fleurs, de végétal, les lotus blancs, les haricots, les arbres à fleurs, le coton, on retrouve le côté blanc aussi, intéressant. Il n'y a pas que la lune qui a cette couleur aussi qui est importante. Les fruits exotiques et les baies, le goût sucré, avec le sucre blanc notamment en particulier. Le bois de santal, les jardins fleuris, les parfums, les liqueurs. Bon, il y a un côté aussi très sensuel, festif ici et fleuri en fait. Vous voyez, on retrouve cette énergie en fait manifestée de Vénus. La forme d'octogone en termes de pierre, de métaux, on a l'argent, le métal, le diamant aussi qui rayonne, qui vraiment dans cette énergie très vénusienne aussi de beauté pure, d'esthétique, de grâce en fait naturelle, issue de la géométrie parfaite quelque part. Le saphir blanc. Et ensuite, les lieux de plaisir, d'amusement, festifs, les restaurants, les centres commerciaux, donc liés aux achats, au shopping, etc. En même temps, tout ce qui est galerie d'art, opéra, la musique, la romance, la poésie, l'art, etc. Le conseil, la mode. Donc voilà. Et encore, il y a plein d'autres choses donc, qui sont gouvernées par Vénus, en fait, par rapport à tout ce qu'elle manifeste comme champ énergétique, entre guillemets. Au niveau de la santé, l'astrologie médicale, on va faire attention à ce qui va être système urinaire, organes génitaux, et aussi, à côté de ça, les intestins, l'appendice, certaines maladies de l'œil aussi. On va regarder par rapport à Vénus. Vénus va gouverner le vendredi. Donc, si on veut faire un travail par rapport à Vénus, c'est intéressant de faire ça aussi le vendredi notamment. Un mantra de référence qui est lié à Vénus, donc un Bija Nama mantra, un mantra en fait basique, racine lié à Vénus et au nom de Vénus, Om Shum Shukraya Namaha. Donc avec Shum qui est racine Bija et Shukraya qui vient de Shukra, Om Shum Shukraya Namaha. Donc on peut répéter ce mantra 108 fois ou des multiples de 108 fois pour justement se mettre en dévotion par rapport à Vénus. Vénus notamment qui est liée au Bhakti Yoga, au yoga des mantras, yoga de la dévotion, donc très important par rapport à ça. C'est lié, on a vu autant, parfois on a la parole, l'esprit, le mental, etc. de l'homme cosmique, le Kalapurusha, et ici Vénus liée plutôt à la vie sexuelle de l'homme cosmique. Et c'est un karaka aussi de la relation sentimentale ou de l'épouse aussi dans le thème. Donc voilà quelques éléments clés par rapport à Vénus. Maintenant, si on prend un exemple de thème, on a ici donc Vénus qui va gouverner la maison 7. On a dit Taureau, la maison 12, Balance. Vénus qui est située en maison 4. Ici, donc plutôt forte à ce niveau-là. Proche du Soleil. Alors, Vénus proche du Soleil, parfois, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ça peut être un indicateur de divorce, de difficulté dans les relations aussi. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le même signe, dans la même maison, on a Vénus et Mars, vraiment le côté féminin, le côté masculin, avec le Soleil au milieu qui s'interpose. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut avoir des conflit interne, une dualité entre le côté féminin et le côté masculin. Et Vénus avec le Soleil peut poser des difficultés aussi dans la relation. Ça, c'est quelque chose qui est une combinaison qui est parfois difficile. Et on a aussi un coup de Jadosha ici avec Mars, comme j'ai déjà dit, je pense, dans les tutos précédents. Donc ici, Vénus va participer un peu à des difficultés aussi au niveau de la relation. Ce qu'on peut faire, par contre, effectivement, c'est un travail avec Vénus ici, donc un travail de Bhakti Yoga qui va, par exemple, améliorer les choses. Ensuite, donc si on regarde dans le Navamsha, on a Vénus ici, qui est chez elle en balance, dans le Nakshatra Vishaka, qu'on a ici. Ici, dans le thème, vous voyez, Vénus. Bon, après, quand vous êtes habitué, vous reconnaissez un peu les emplacements. Elle est dans le nakshatra d'Anishta. Et on a Vénus. Je vous montre un petit peu à chaque fois la lecture. Ça vous habitue à regarder un thème. En Shadbala, on a 1.26. Donc ici, c'est plutôt
disons, ça, à partir de 1, on considère que c'est neutre ou OK ou bon. Donc là, on a voilà, Vénus en Shadbala. On est plutôt bien par rapport à ça. Ensuite, quoi d'autre? Vénus, le dispositeur, ça va être Saturne. Ici, effectivement, on a Vénus qui est située chez Saturne. Alors, vous voyez, dans ce thème, Saturne est dispositeur final de pas mal de planètes. On pourra en reparler, effectivement, prochainement, où vous pouvez voir, je pense que j'ai fait un tuto sur le dispositeur final, etc. Donc, voilà un petit exemple, illustration. Donc, encore une fois, quand vous avez l'habitude, vous reconnaissez certaines combinaisons qui vont être intéressantes à décrypter et qui donnent souvent certaines énergies aussi, en particulier. Maintenant, si vous voulez faire ça plus facilement, c'est-à-dire prendre un thème comme ça et arriver à retrouver l'ascendant, les maisons, les planètes, tout ça, je vous invite au mois de juillet, le lundi 22 juillet, vous aurez cette visio à nouveau pour apprendre à lire son thème védique où je vous expliquerai pendant 1h30 en live comment prendre le thème et regarder avec des exemples. Je vous explique tout ça et je répondrai aussi à vos questions. Donc ça, vous avez les détails sur notre site. Allez sur vedic-coaching.com, vous verrez la date exacte. Je me suis peut-être trompé. Et il faut vous inscrire aussi. C'est sur inscription, c'est gratuit et il n'y a pas de replay, donc il faut être présent aussi, c'est important. Et la dernière fois, on a passé un très très bon moment. Donc, si vous voulez commencer le Jyotish, c'est un bon point de départ pour vous y mettre parce que je sais, c'est pour ça que je fais ces tutos. C'est pas évident de démarrer tout seul le Jyotish comme ça. Ensuite, si vous voulez passer en mode formation, ce que je conseille aussi, parce que voilà, comme je disais, c'est pas évident, même avec des livres, tout ça, tout seul, de se débrouiller. Vous avez 3 jours de formation, les bases à Nice en présentiel, et sinon vous avez évidemment, vous voyez sur notre site, la formation complète certifiante du docteur David Frawley. Vous pouvez aussi commencer uniquement avec le module 1 et commencer avec donc les fondations déjà, ça vous donne un très gros morceau de Jyotish, et après vous pouvez continuer ou aller directement sur la formation complète. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur les formations, sur les visios, vous voulez obtenir votre thème védique aussi gratuitement, je vous l'envoie. Vous me donnez vos connaissances, je le mets dans Paracharas Light, je vous envoie votre thème. Si vous avez des questions, vous avez envie de en savoir plus sur tout ça, contactez-moi directement sur le site vedic-coaching.com, envoyez-moi un message et on peut même échanger en téléphone, par téléphone ou en visio. Et regarder en fait voilà vos questions, vos besoins. Parfois, je peux regarder un peu votre thème avec vous aussi en visio pour vous expliquer. Donc voilà, tenez-moi informé dans tous les cas. Et merci de nous suivre, merci de partager, de mettre des commentaires ou d'aimer les vidéos sur YouTube. Vous savez que c'est important dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Allez, home.